indiqué présent 0, 2, 54. Il existe en Nouvelle-Calédonie un régiment de service militaire adapté établi sur 2 sites, l'un à Koné et l'autre à Koumak, sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Cette unité militaire a pour mission de former des jeunes dans des domaines professionnels adaptés aux besoins du pays, mais surtout de les réinsérer dans une vie active pour ceux qui ont quitté le système éducatif sans qualification. À ce propos, nous avons justement fait la rencontre de l'un d'entre eux. Il s'appelle Georges et a bien voulu partager son expérience avec nous. Quand les formations militaires et citoyennes aident à la réinsertion sociale et professionnelle, c'est un reportage réalisé par le CDPNC. Georges est un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Stagiaire volontaire au RSMA de Koumak depuis 8 mois, son parcours ne laissait pas supposer une telle reconversion. Je suis originaire de l'Ifo, plus précisément de la tribu de Hapecha. Je suis né là-bas, j'ai fait toutes mes études à l'Ifo, du collège jusqu'au lycée. J'ai arrêté au terminal. Quand j'ai quitté l'école, je suis resté à la tribu, resté pendant 1 mois. Et voilà, mes parents ils m'ont envoyé ici pour les gros-parents. Ils m'ont envoyé ici à Nouméa pour chercher du travail. Tu t'ennuyais à la tribu? Non. Bon, mais avec les gros frères, les petits frères à moi. Donc, là, comme c'est à cause de l'alcool aussi, trop abusé aussi avec tous les tas de. Il ne faut pas faire aussi à la tribu. Puis après, j'ai décidé de changer. Je suis parti à la Mige pour m'inscrire. Voilà, ils m'ont proposé de m'inscrire au SMA. Au début, je ne savais même pas c'est quoi SMA. Voilà, je dis, c'est bon alors, je vais m'inscrire. Et j'ai choisi la filière transport logistique. Puis voilà, j'ai fait ma formation pendant 8 mois. Là, j'ai fini et tout réussi dans la filière que j'ai choisie, dans la transport logistique. J'ai eu mon VL, PL et SPL. Si les volontaires stagiaires viennent au SMA pour apprendre un métier, son originalité est de dispenser avant toute formation professionnelle une formation militaire et citoyenne. Cet apprentissage permet d'acquérir les comportements de vie en société qu'attendent les futurs employeurs. En plus, chaque stagiaire reçoit une formation pour la présentation des permis de conduire VL et PL, une formation aux gestes de premier secours et une remise à niveau scolaire. Les valeurs que l'on porte, elles sont globalement, elles tournent autour de l'unité, du respect des individus. Ces valeurs qu'on trouve ailleurs par la suite, du goût de l'effort. Donc toutes ces valeurs qui sont propres au milieu militaire, mais qui existent aussi par ailleurs dans d'autres institutions également, sont des valeurs qui sont une chance, qui n'ont pas peut-être nécessairement mesuré dès le départ et qu'on essaie d'approfondir ici. Cadrer les jeunes de cette manière, c'est important parce que ça permet à eux-mêmes de se construire. Donc l'homme objectif, c'est vraiment qu'ils gagnent en autonomie. Bon appétit! Dès le départ, on leur permet de bien comprendre qu'ils vivent ils vivent pas pour eux. Ils vivent autour d'eux. Il y a des gens qui sont différents, qui viennent de différents horizons, de différentes régions de Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas forcément les mêmes opinions. Voilà, donc on essaie de faire en sorte qu'ils apprennent ces différences. Et donc, après, dans l'entreprise, c'est quand même aussi quelque chose d'important que d'être capable de s'intégrer rapidement dans l'entreprise en étant capable de faire équipe. Et donc, c'est ce qu'on leur apprend tout petit, entre guillemets, lorsqu'ils rentrent ici, dès leur premier mois de formation.
Si la formation militaire est l'une des grandes lignes du RSMA, l'enseignement et l'éducation jouent eux aussi un rôle essentiel dans la réinsertion de ces jeunes volontaires qui, pour la plupart, ont eu un lien difficile avec la scolarité. Il y a une remise à niveau à faire qui est relativement importante parce que ça entre dans un processus un petit peu de remise en confiance de ces jeunes-là. Pour la plupart, ils ont arrêté leurs études il y a 1 ou 2 ans. Socialement, ils ont eu du mal un petit peu à s'insérer. Ils viennent ici et le RSMA leur propose une aide à l'insertion. Donc ils suivent des formations. Et mon volet à moi, c'est la partie scolaire en quelque sorte. Et ils vont, grâce au RSMA et au boulot qu'on va faire avec d'autres assistantes, obtenir un CFG en fin d'année. C'est la partie scolaire. Et c'est un petit peu le petit plus qui leur montre qu'ils sont capables de faire des choses et qui leur permettra un peu plus tard de bien s'insérer dans la vie. Le travail qu'on fait ici, c'est un petit peu une reprise de ce que les jeunes gens ont pu faire en formation quand ils étaient au collège, par exemple, mais en se focalisant un petit peu sur, on va dire, le minimum vital, le minimum agréable pour ce qui est la vie de tous les jours après. Donc on fait beaucoup de maths, beaucoup de français. C'est vrai qu'on laisse tomber un petit peu l'étude des plantes, l'étude des planètes, etc. On est quand même relativement dans le concret. Ça permet aux jeunes gens qui étaient un peu démotivés au collège de s'apercevoir que finalement les maths, même si c'est un peu casse-pied parfois, c'est pas si terrible que ça, que le français, de la même façon, ça peut bien servir et c'est bien pratique aussi dans la vie de tous les jours. Ça leur permettra de mieux vivre de toute façon. Pas forcément de savoir, de connaître des grandes règles de mathématiques ou de grammaire, mais de mieux vivre. Et ça, ils en sont capables. Les communes, les associations ou encore les tribus peuvent bénéficier de l'aide des volontaires du RSMA dans le cadre du programme de développement et de coopération au profit des collectivités. L'occasion pour ces jeunes de mettre en pratique leur formation professionnelle, mais surtout de les valoriser auprès de la population. Un chantier d'application, c'est surtout une mise en application sur le terrain des savoir-faire que les jeunes ils ont appris au sein du RSMA. Parce que comme c'est une petite structure, donc on se sert des chantiers d'application pour les mettre en taille réelle, grandeur nature. Voilà. Ça se passe très bien, surtout avec les locaux. On est amené à travailler avec les locaux, avec les entreprises qui travaillent soit au profit de la SEM, soit au profit de la province sud, de la province nord. Et puis les jeunes, ils ont une approche avec les professionnels directement. Il y a un dialogue qui se crée et après, il y a l'expérience du professionnel qui fait partager aux plus jeunes, etc. etc. C'est important pour la population parce que justement, par le biais du SMA, parce que souvent ici le problème c'est que les jeunes, ils n'ont pas trop de travail et puis le fait qu'ils voient les jeunes, par le biais du SMA, contribuer à des chantiers comme celui-là. Quand je dis ici, ça peut être en tribu, ça peut être ailleurs, etc. Ça fait plaisir à la population locale. Et ils voient que le SMA, justement, il aide à faire sortir un peu leurs jeunes on va dire entre guillemets, du chômage, au lieu de rester à rien faire au niveau des tribus. Voilà. Moi, j'ai appris le respect et puis le travail, et puis la cohésion, c'est travailler en équipe. Voilà. C'est quelque chose qui a vraiment changé Oui. ton fonctionnement même. Voilà, oui. Pourquoi? Au début, dans ma famille, moi j'étais on n'est que deux garçons, mais c'est pas encore une vie de famille, quoi. C'est difficile pour moi de vivre en famille. Mais moi j'ai appris ici aussi, c'est quoi travailler en équipe, respecter les uns les autres. Voilà, j'ai appris aussi comment parler aussi à les gens ce que je ne connais pas, quoi. Puis le respect des gradés aussi ici. Je ne savais pas aussi ça au début. Pour ça, moi, je parle toujours à mes cousins, hey, venez, allez au SMA, inscrivez-vous au SMA, parce que ils sont étonnés que moi j'ai eu tous mes papiers ici au SMA. Ils ont dit, mais t'as fait comment?
Ben, j'ai fait ma filière, j'ai écouté les gradés, ce qu'ils m'ont dit, ben voilà. Jusque là-haut, moi j'ai déjà eu que, là-haut quand vous arrivez au SMA, c'est comme si les gradés c'est votre père et puis votre mère. Il faut juste écouter et puis voilà. Même si c'est bon ou pas bon, toujours bon quand même, pas toujours posé négatif. Moi j'ai fait ça. Moi ça a été difficile, mais moi j'ai tenu le coup jusqu'à maintenant. Là maintenant, moi je suis fier maintenant de... Là maintenant quand je vais sortir, là c'est facile à trouver du travail après, à cause du SMA. Et voilà, moi je remercie mon chef aussi. C'est lui qui m'a appris à, voilà, à être indépendant, quoi. Moi je croyais que le SMA au début c'est aller faire la guerre, tout ça. Voilà. Voilà, je savais que c'est une formation, c'est une deuxième chance dans la vie, quoi. Et voilà, moi je regrette pas d'avoir... Et pour moi aussi c'est difficile aussi de quitter le SMA. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître des gens que je ne connais pas. Et leurs coutumes aussi, on a parlé, partagé. Comme ici en SMA, il y a beaucoup d'autres ethnies, comme les Blancs, les Vanuatais, toutes sortes de races ici en SMA. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Voilà, pour moi, c'est difficile aussi de quitter le SMA. En 2009, près de 87% des garçons et des filles qui sont passés par le RSMA ont trouvé un emploi. D'ici 2016, le RSMA prévoit d'accueillir plus de 500 jeunes chaque année au lieu des 300 actuels. Georges veut désormais se lancer dans le métier de transporteur routier. Son rêve est de transporter les jeunes depuis les tribus du Nord jusqu'au RSMA pour qu'ils puissent y suivre la même formation que lui. I'd be cold as a stone and bridges